Quand j'ai lancé cette chaîne en 2018, j'avais pour motivation profonde de contribuer à ma manière à redorer l'image de la communauté noire dans le monde. Mon objectif était de pouvoir donner des outils à la communauté pour qu'elle apprenne à davantage bâtir de la richesse. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on ne respecte que la puissance et l'argent. Et donc, de fait, j'ai été très surpris dès les premières semaines de voir que l'une des questions qui revenait très souvent était de savoir, Philippe, quelle est la couleur de peau de ta femme? J'étais très surpris en fait de me dire, mais quel est le lien avec le business? Quel est le lien avec le sujet que je partage? C'est un peu plus tard que j'ai compris que pour beaucoup de personnes, la couleur de peau de ma femme devait être un élément qui allait valider ou pas mon amour pour la communauté. Pour certains, si ma femme était blanche, alors ça signifierait que je n'étais pas quelqu'un qui aimait réellement sa communauté parce que ça aurait été perçu comme un acte de traîtrise. Je propose donc aujourd'hui de parler du communautarisme. Qu'est-ce qui se cache donc derrière ce mot qui fait peur à certains et qui pourtant est fortement revendiqué par d'autres? Est-ce un concept vraiment intéressant? Et pourquoi est-ce que le communautarisme mal compris peut avoir des excès nocifs et dangereux, notamment dans le domaine du business? On en parle dans cette vidéo sans langue de bois. Donc, âme sensible, abstenez-vous. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de nos vidéos quotidiennes business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est le premier canal de formation et d'information de la communauté noire autour du business. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le cadeau que je t'ai réservé, qui est un quiz intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui se fait très rapidement et qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances. Est-ce que tu es ou pas un bon gestionnaire? En d'autres termes, es-tu une passoire? Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent augmenter leurs revenus, gagner un peu plus d'argent, je vous donne rendez-vous sur mon site internet investiraupays.com, onglet formation. Vous allez trouver là une batterie de formations que j'ai créées spécialement pour vous et qui vont vous permettre de passer à l'action et commencer simplement à générer un peu plus de cash chaque fin de mois. Pour ceux d'entre vous qui veulent que l'on se rencontre pour pouvoir participer à des formations en présentiel, rendez-vous pour les prochaines dates qui sont le 24 octobre à Francfort en Allemagne. Donc pour ceux qui sont en Allemagne ou dans les pays limitrophes, dépêchez-vous de réserver vos places, il n'y en a plus beaucoup. Le 28 novembre, on est à Paris pour la dernière formation de l'année, la méga formation au cours de laquelle je vais vous parler de la vente et des meilleures techniques de vente que j'utilise. Mais je ne serai pas seul, je serai accompagné de deux dames entrepreneurs exceptionnelles qui vont vous partager, elles aussi, les meilleures techniques qu'elles utilisent et qui ont fait décoller leur business, pour certains, jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer du tout. Revenons donc à notre sujet aujourd'hui, qui est un sujet bien évidemment assez important, qui est celui du communautarisme. Je précise que les sociétés européennes, notamment la France, est une société qui rejette le communautarisme parce que le communautarisme est perçu comme quelque chose de dangereux. Le communautarisme en France, notamment par les institutions, et c'est ainsi que c'est divulgué, est considéré comme un repli identitaire, comme une manière de se séparer de la République, une manière de vouloir créer sa propre loi à l'intérieur de la République. Et donc perçu ainsi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément favorable parce qu'en France, on prône ce que l'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire quand vous arrivez en France ou quand vous naissez en France, vous devez épouser entièrement la culture française et de fait oublier tout ce qui vous caractérise. Alors ceci est bien évidemment l'objet de beaucoup de discussions parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça. Venir en France, habiter en France ne doit pas faire de nous des personnes qui oublient d'où elles viennent, ni bien évidemment leurs histoires. Et ça, c'est clairement quelque chose avec lequel beaucoup de personnes comme moi ne partagent pas les positions qui sont défendues par beaucoup d'élites intellectuelles françaises. Mais qu'est-ce que c'est donc que le communautarisme dans la communauté? Le communautarisme, c'est de l'entraide. C'est le fait simplement, comme certaines personnes le disent souvent, de préférer les siens aux autres. Et un exemple très simple qui est souvent pris, et je crois que Nature Eben aime bien prendre cet exemple-là, si demain j'ai un enfant, par exemple, et que mon enfant est sur le point d'avoir un accident, et qu'il y a l'enfant du voisin, je vais naturellement sauver d'abord le mien. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas l'enfant du voisin. Jusque-là, je pense qu'à peu près tout le monde, en réalité, est d'accord avec ce type de concept-là. Là où le bas blesse, c'est l'interprétation qui peut justement être donnée au-delà de cette notion simplement de préférence.
L'idée ici, elle est de dire quoi? Elle est de dire que pour certaines personnes, le communautarisme signifie simplement que l'homme noir doit passer avant les autres à tous les prix. Et c'est là qu'il y a un problème. Je vais vous dire pourquoi. Pour certaines personnes, par exemple, dans le domaine du business, quand je veux recruter quelqu'un, on va attendre que les personnes que je recrute soient des personnes systématiquement noires. Parce que si je prends des personnes qui ne sont pas noires, si je prends des personnes blanches, asiatiques, alors ça voudrait dire que je n'aime pas tant que ça ma communauté. Parce que si j'aimais ma communauté, j'aurais pris des personnes de la même couleur de peau que moi. Et c'est un raisonnement bien évidemment dangereux. C'est la même logique en réalité qui pousse les gens à dire que si tu aimes la communauté, alors tu dois obligatoirement épouser une femme de la même couleur de peau que toi. Alors attention, je ne veux pas ici négliger le fait, parce qu'il faut aussi le préciser, que certains, notamment parmi nos étoiles les plus brillantes dans le domaine du sport, peuvent avoir des problèmes de complexe. Il faut pouvoir le dire. Certains peut-être se marient avec des femmes parce qu'ils nourrissent des complexes. Et puis il faut aussi préciser que quand on a grandi en France, on a une image de la femme noire qui n'est pas très positive parce qu'elle est malheureusement très souvent dépeinte dans la société comme une femme qui est très souvent en colère, qui est colérique, qui crie dessus. Et donc forcément, dans l'imaginaire même des hommes noirs, on présente la femme blanche comme étant une femme beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Bref, rien à voir avec la vérité, quoi. Donc il y a ce type d'images-là qui font que l'imaginaire de beaucoup de personnes laisse penser que le noir, c'est pas forcément très bien et le blanc, c'est classe, c'est super. Et donc peut-être qu'en grandissant dans une société qui véhicule ce type de valeurs, ça se voit dans le cinéma, ça se voit à la télévision, ça se voit dans les médias. Je veux dire, tout ce que l'on voit à la télévision est très blanc et avec une certaine morphologie. Donc on grandit avec des codes de beauté qui font que, beaucoup plus tard, il est peut-être un peu plus difficile de se sentir attiré par ce qui est de sa propre couleur de peau. Et donc peut-être que ceci peut expliquer que plusieurs athlètes, à un certain niveau, se marient avec des personnes de couleurs différentes. J'ai dit ça peut expliquer. Ce n'est pas forcément le cas ni la vérité pour tout le monde. En revanche, est-ce que le communautarisme veut dire qu'on est plus libre d'aimer quelqu'un qui a une couleur de peau différente? C'est une vraie question. Et je veux vraiment avoir ton avis là-dessus. Je suis d'ailleurs pour le fait que l'on prenne un moment pour parler de ce sujet ce soir dans l'émission que l'on va faire à partir de 21 h en direct sur la chaîne. Donc rendez-vous ce soir pour parler de tout ceci en direct. Mais je vais d'abord te partager toute mon idéologie autour de cette thématique-là. Alors, donc je disais, le communautarisme, donc justement, peut avoir une face sombre qui est celle de la préférence. De quoi est-ce que je parle? Parce qu'en fait, ce que j'ai souvent constaté, c'est que quand on a commencé par demander quelle était la couleur de peau et que la couleur de peau était devenue le critère de sélection, généralement, les gens font un filtre un peu plus petit. Ils vous demandent quel est votre pays. Une fois qu'ils ont demandé votre pays, ils vous demandent après quelle est votre tribu. Une fois qu'ils ont demandé votre tribu, ils vous demandent quel est votre village. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de restrictions qui font qu'on se rend bien compte qu'au final, ce n'est pas vraiment tant que ça la couleur de peau qui était vraiment le filtre. Ce n'est pas vraiment tant que ça l'unité autour de la couleur de peau qui était le filtre. C'était plutôt la recherche de quelqu'un qui appartenait à un groupuscule plus petit, mais qui est très important dans le cœur de beaucoup de personnes, c'est l'ethnie. Et il se trouve que ce type de raisonnement-là a causé des catastrophes énormissimes. Combien de personnes se sont mariées parce qu'on leur a dit « il faut que tu maries quelqu'un du même village que toi » et sont allés vivre un couple ultra malheureux? Combien de personnes? Énormément d'exemples. Combien de mariages ont été cassés quelques mois, quelques années après parce que des gens se sont mis ensemble simplement sur l'affinité de la couleur de peau? Combien d'autres personnes se sont mises ensemble et ont construit des choses qui pouvaient être intéressantes alors qu'ils venaient de pays différents? Cameroun, Gabon, Cameroun, Congo. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la notion du communautarisme, il y a plusieurs courants. Il y a des courants ouverts dans lesquels effectivement on peut se mettre avec tout le monde tant que l'on est dans la couleur de peau noire. Et puis d'autres qui ont le sentiment que pas vraiment. C'est mieux quand c'est encore plus proche. Noir, c'est bien, mais si on est martiniquais, c'est encore mieux. Donc il y a vraiment ce genre de logique que ce qui peut prévaloir auprès de certaines personnes. L'autre point de danger énorme que je vois là-dedans, c'est dans le domaine du business. Combien de personnes ont décidé de prendre des gens dans leurs entreprises sur la base de leur appartenance ethnique? C'est-à-dire la personne a un poste, elle a un boulot, elle a une entreprise et elle décide de mettre à quelqu'un à un poste de responsabilité simplement parce que c'est son cousin du village, parce que c'est son oncle, c'est sa tante. Et bien évidemment, c'est tout ce que ces entreprises-là finissent par fermer. Et je pense que c'est là le gros danger, justement, c'est que
les gens finissent par penser que l'amour pour la communauté doit systématiquement se traduire par le fait de faire les choses uniquement avec des personnes noires ou entre personnes noires. Or, je pense qu'il y a une nuance à apporter à ce stade-là. Le colon n'a aucun mal à travailler avec tout le monde pour pouvoir préserver les intérêts de sa communauté. Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette réflexion-là qui consiste à dire qu'en fait, l'amour pour la communauté consiste à faire ce qui va profiter à la communauté. Et si pour pouvoir réussir un business, la compétence dont j'ai besoin, je la trouve chez un Chinois, je vais recruter un Chinois. Aussi simple que ça et aussi froidement que ça. Je n'irai pas prendre un frère de la communauté qui est médiocre simplement parce qu'il a la même couleur de peau que moi. Et c'est bien là le problème de beaucoup de personnes, justement. C'est qu'ils ne comprennent pas que c'est bien d'avoir une préférence. Ça s'appelle une préférence. Mais cette préférence ne doit en aucun cas être une exigence. Ce que l'on recherche d'abord quand on veut faire une entreprise, c'est une compétence. Et que cette compétence-là vienne de Chine ou de Russie, on l'apprend. D'abord parce que ce qu'on cherche, c'est une compétence. Maintenant, si on a un frère ou une sœur à compétence égale, alors oui, bien évidemment, on peut faire prévaloir ses préférences naturelles. Mais faire passer la couleur de peau d'un frère ou d'une sœur en priorité sur la compétence, c'est décider simplement de l'arrêt de mort de son business. Et beaucoup de personnes ont fait ce genre de choix-là. Et telle n'est pas du tout ma philosophie. Ça veut dire que demain, dans l'évolution de mes business, si j'ai besoin d'un poste bien précis et qu'autour de moi, personne n'est suffisamment qualifié pour le niveau de compétence que je cherche, j'irai chercher ailleurs. Aussi simple que ça. Et n'en déplaise à certains. J'irai chercher ailleurs. Parce que demain, si je prends un frère de la communauté et que le frère de la communauté n'est pas compétent et que le business ferme, ce sont les mêmes qui vont commencer à se moquer de nous en disant, mais voilà, vous voyez, quand ils font des business, ils ne sont même pas capables de les faire correctement fonctionner. Et je pense qu'il y a cet amalgame-là dans lequel il ne faudrait justement pas tomber. Prenons quelqu'un comme Aliko Dangote. Plusieurs grands directeurs dans les groupes d'Aliko Dangote ne sont pas des Nigérians. Ce sont des Indiens notamment. Ce sont des Européens pour d'autres. Mais pourquoi est-ce qu'Aliko Dangote allait prendre des Indiens et des Européens? Eh bien, sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche de toute la planète. L'une des plus grosses fortunes dans le monde. À un moment donné, au début notamment, Aliko Dangote privilégiait les Nigérians dans ses business. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il s'est rendu compte que ses business n'étaient pas performants comme il fallait. Que ses frères et sœurs nigérianes ne donnaient pas les résultats qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il les a remplacés par ceux qui allaient lui donner les résultats. Est-ce qu'on peut dire que Dangote n'aime pas l'Afrique? Bien sûr que non. Il investit tout son argent sur le continent. Par contre, il est allé chercher les ressources dont il avait besoin à gauche, à droite pour s'assurer qu'il allait créer un mastodonte qui allait enrichir l'Afrique. Et je pense que c'est le niveau de mindset qu'on doit avoir. Prenez le cas par exemple de Bambalo, qu'on a eu sur la chaîne récemment, le fondateur de PAPS, qui est une société de transport et logistique qui fait de la livraison de colis notamment au Sénégal. Bambalo m'expliquait récemment qu'il est venu en France pour chercher des ressources parce que sur place au Sénégal, il ne trouvait pas des gens suffisamment compétents. Quelle est la philosophie de PAPS? C'est de pouvoir être une entreprise aux standards internationaux de performance. C'est-à-dire quand ils veulent faire quelque chose chez PAPS, ils se demandent que font les meilleurs dans le monde dans ce domaine-là et on va essayer de le faire au même niveau qu'eux. Et donc quand on place ces exigences à ce niveau de très haute compétence, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais malheureusement on en arrive à un stade là où on n'a plus beaucoup de choix dans la communauté. Et peut-être que ce que je dis là vous choque, n'est-ce pas? Mais oui, on n'a plus beaucoup de choix. Quand vous regardez des écoles comme Polytechnique, les plus grosses écoles prestigieuses dans le monde entier aujourd'hui, combien d'Africains se font former là-bas par an? J'ai un frangin qui est sorti de Polytechnique l'année dernière et dans toute sa promotion de 500 ingénieurs, il n'y avait que 2 Noirs. 2 Noirs. Aussi simple que ça. Donc, ce sont les réalités, ce sont les faits. Quand on constate donc ça, quand on constate qu'on n'est pas assez présent là où les plus hautes technologies se définissent, là où les plus gros investissements se font, eh bien forcément, on a un déficit de compétences. Dans la vidéo qui paraîtra demain, je vous expliquerai peut-être un peu mieux d'où vient ce déficit de compétences et comment on peut faire pour le corriger petit à petit. Mais attention, ne perdons pas de vue que le communautarisme, c'est l'amour pour la communauté. Et l'amour pour la communauté, c'est prendre la meilleure décision possible pour la communauté. Et la meilleure décision possible pour la communauté peut être simplement d'aller recruter quelqu'un, peu importe sa couleur de peau, pour faire grandir le business qui va faire vivre la communauté, qui va enrichir la communauté, qui va permettre aux gens dans la communauté
de pouvoir être bien équipés et de pouvoir être fiers de ce qu'ils vont faire. Donc je pense que c'est important de pouvoir clarifier ce genre de choses. En tout cas, c'est mon concept à moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu penses qu'il faut à tout prix prendre quelqu'un de la même couleur de peau. En quel cas, je t'invite à me l'expliquer dans les commentaires. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Mais ma définition du communautarisme, en tout cas, c'est d'agir en faveur de la communauté. Et ceux qui pensent que la couleur de peau de la femme que l'on épouse est un critère prédominant pour déterminer notre amour pour la communauté, alors ils vont certainement dire que Cheikh Anta Diop est un traître. Puisque Cheikh Anta Diop, comme beaucoup d'autres illustres leaders africains, avait une épouse qui n'avait pas la couleur de peau noire. Mais qui oserait remettre en cause, qui oserait remettre en doute l'amour et la passion, la dévotion de Cheikh Anta Diop pour sa communauté et pour le peuple noir? J'espère personne de sensé. Donc, sortons aussi des raisonnements primaires, sortons des raisonnements qui nous emprisonnent et élevons le débat, élevons le niveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que c'est un sujet qui mérite que l'on en reparle. Voilà pourquoi est-ce que ce soir, en direct sur la chaîne, on va se retrouver pour pouvoir parler, bien évidemment, tous ensemble, dès 21 h en direct, du communautarisme, de sa face positive, mais aussi de sa face sombre. À très bientôt.